sommes ici au Grand Séminaire de Besançon, qui a été fondé à la fin du XVIIe siècle. Et la cour d'honneur qui nous accueille est absolument sobre dans son architecture. Vous voyez que cette galerie métallique est tout à fait récente, elle date des années 2000, lors de la transformation du Grand Séminaire en centre diocésain. Lorsqu'un séminariste arrive au séminaire, il y arrive pour 4 années d'études, 4 années de formation. Alors ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'au début de l'histoire, les séminaristes étaient internes la première année, externes les 3 années suivantes. Ils habitaient en ville. Et puis, Monseigneur Poligné, à la fin du 19e, il a interdit l'externat. Tous les séminaristes sont donc arrivés ici. Il a fallu multiplier les chambres. C'est ce qui vous explique le nombre de fenêtres que l'on a dans les toits. Il faut savoir aussi qu'ils étaient certaines années jusqu'à 400 ici. Nous sommes ici dans le réfectoire du séminaire, qui sert toujours de salle de restauration au centre diocésain aujourd'hui. Et au mur, la peinture murale de Pierre Pfister a été peinte en 1937 et il veut représenter la première messe de Saint-Jean. C'est assez curieux parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais il a voulu représenter le repas eucharistique, qu'est la messe, avec le repas de tous les jours pris dans ce lieu, et d'où le pain et le vin qui sont sur cette table, sur ces nappes blanches. Nous voici dans le grand escalier du Grand Séminaire, escalier rendu célèbre par Stendhal dans Le Rouge et le Noir, où il évoque la rencontre du portier, l'homme en noir, qui vient accueillir Julien Sorel. Ils montèrent 2 étages par un large escalier à rampe de bois, dont les marches déjetées penchaient tout à fait du côté opposé au mur et semblaient prêtes à tomber. Stendhal n'est jamais venu à Besançon et ce n'est pas du tout la réalité. Nous sommes ici dans la salle des Pas Perdus, qui est la grande salle de célébration, de cérémonie, des grands événements du séminaire, qui était beaucoup plus austère autrefois. Il fallait absolument s'isoler de l'extérieur, se retirer du monde. Nous sommes ici à l'arrière du séminaire. C'était le terrain de jeu, le terrain de sport des séminaristes, puis aujourd'hui le parking du centre diocésain. Entre ces murs, si l'histoire du séminaire est aujourd'hui terminée, c'est celle du centre diocésain qui permet d'animer ce lieu.